Bonjour, bonjour mes amis, les énergies, la guidance pour les balances du 7 au 13 avril, et puis égal à moi-même, j'avais oublié d'allumer le micro, donc je recommence. On vous parle d'une transformation, une transformation un peu comme ça. Pour vous, mes amis, balance, cette transformation vient d'un travail que vous avez fait depuis fort longtemps. Alors, soit vous avez travaillé sur vous-même psychologiquement, émotionnellement, voilà, énergétiquement, soit aussi peut-être un travail que vous avez fait au quotidien, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup travaillé avec des feuilles de salaire, tout ça, pour atteindre un certain objectif. C'est quelque chose que vous aviez longtemps attendu. Mais il y a un mais. Il y a un mais. C'est là que ça m'embête vraiment beaucoup pour vous. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ce travail assez spectaculaire, vous avez fait vraiment beaucoup de travail, cette transformation cette semaine assez spectaculaire, vous allez avoir du mal à passer sur ce changement, c'est-à-dire vous anciennement et vous nouvellement. Vous allez avoir du mal à incarner cette nouvelle réalité. Parce que vous allez avoir votre mental qui va commencer à vous mentir. Je crois que c'est la guidance du mardi 2 avril, où justement je disais le mental est un menteur, c'est un saboteur. Faites-le taire. Qui c'est qui décide? C'est vous ou c'est le mental? Il n'y a pas que lui. Peut-être que votre mental va vous empêcher d'atteindre cet objectif que pourtant, vous attendiez depuis un certain temps, un temps certain. Cette transformation va s'initier au niveau de la famille. Soit vous allez avoir un tournant cette semaine qui va vous permettre de vous éloigner de votre famille et amis proches, famille et ou amis proches, et vous risquez de ne pas oser les quitter parce que votre mental va vous saboter. Il est possible que certaines personnes de la famille vont sortir les crocs et dire c'est pas grave, on va se débrouiller sans toi, on va faire ce qu'on peut. Vous voyez un peu cette manipulation psychologique, un petit peu comme ça, se servir voilà, avec le cœur. Et donc là, autrement, il est possible aussi que cette transformation vienne d'un schéma familial hérité. Et là, vous allez en prendre conscience et vous avez fortement travaillé sur vous pour le quitter, car forcément, ça ne vous appartient pas. Donc, cette semaine, grâce à tout le travail que vous avez fait depuis longtemps, vous attendiez tellement ce changement, il est là. Mais vous risquez d'avoir peur de ce changement, de cette bascule vers ce nouveau vous. Le mental va essayer de vous saboter, la savonnette, dans tous les sens du terme. Vous voyez le conflit contre votre mental. Vous devez absolument dire au mental, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Trouvez un accord avec le mental. Je m'explique. Si c'est de la famille et des amis qui essayent de vous retenir parce que c'est eux qui veulent vous garder, ils ne pensent pas à vous, ils pensent à eux par égoïsme inconscient. Vous devez trouver un accord, bien expliquer à votre mental que les quitter pour vous choisir, aller sur un nouveau chemin beaucoup plus aligné avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre famille et vos amis et vous aurez des moments privilégiés avec eux, vous verrez, mais moins souvent. Parce que là, on me dit que peut-être vous êtes trop dans un schéma familial, soit hérité inconscient, soit vous êtes trop dans un schéma familial, peut-être que vous voyez trop souvent, par exemple toutes les semaines ou 2 fois par semaine, des amis de la famille, et que là, vous avez absolument besoin de vous éloigner d'eux ou du schéma familial pour vous épanouir et grandir. Tout le travail que vous avez fait, on voit que vous êtes une personne qui travaille, monsieur, madame, là, qui est derrière cet écran, les balances. Vous avez beaucoup travaillé, œuvré pour obtenir ce que vous voulez obtenir, psychologiquement ou avec des feuilles de salaire. C'est ce qui vous rend solide. Vous, le travail, c'est votre épanouissement, parce que vous savez où vous voulez aller, pourquoi vous le faites, et c'est là que vous épanouissez dans le travail. Sur ce chemin d'évolution que vous avez tant attendu, on voit qu'il y a des personnes, il va y avoir des paroles pas trop gentilles, un peu style chantage. Parce que ces personnes-là voudraient vous garder près d'eux. Ce sont avec leurs croyances limitantes à elles. Quelqu'un qui veut vous garder pas trop loin, sous le coude, ce sont leurs peurs, leur histoire, leur blocage. Et là, ils sont enfermés dans leur peine et leur peur,
Et à aucun moment, ils disent, tu dois y aller et je vais te soutenir comme je pourrai. Vas-y, on aura des moments privilégiés différemment. On parle de personnes proches de vous, hein, d'accord? Là, vous devez vraiment être vigilant et vigilante. Certaines personnes, des amis, la famille vont vous soutenir et d'autres vont vous dire, mais non, enfin, tu vas pas partir, tu vas pas nous laisser, tu vas pas, vous voyez, ou tu vas te manger, ou voilà. D'accord? Par rapport au fait de accepter, d'incarner cette nouvelle personne que vous êtes grâce à tout ce chemin d'évolution que vous avez fait, vous devez vraiment accepter ce changement et couper avec le passé. Alors, avec le passé, c'est une façon de parler, c'est-à-dire couper avec votre ancien vous pour partir vers de la nouveauté. C'est très important. Observez ce qui se passe. Observez pourquoi vous avez initié ce changement depuis fort longtemps, où vous voulez aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. C'est très important. Vous avez fait tout ce chemin, tout ce travail pour aller vers quelque chose d'épanouissant pour vous. Pas rester bloqué parce que quelqu'un a peur et veut vous garder pour se rassurer. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rétention. Votre mental risque de batailler là et de vous faire la misère. Vigilance, vigilance, vous devez absolument couper avec ce mental et trouver un accord. Ce qui pourrait vous arrêter, c'est de vouloir tout faire en même temps. Si vous voulez rester la personne que vous étiez pour certaines personnes et la personne du futur, ce n'est pas possible. Si vous voulez rester dans cette fusion, ça ne sera pas possible. Ça va vous empêcher d'y arriver et de vous projeter dans ce fameux futur. Vous n'y arriverez pas. Un pied de chaque côté, un pied dedans dans la prison et un pied dehors, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas. Vous devez absolument accepter de lâcher et d'aller vers ce projet en quoi vous croyez. Ne restez pas accroché à ces croyances limitantes. Vous devez vraiment lâcher, accepter de couper et d'aller vers ce futur qui parle de cœur. Moi, le jeu, il me dit qu'il y a de fortes chances que vous sabotiez. Alors, comme j'avais oublié le micro, les breloques étaient déjà tirées. Et les breloques, elles nous disent, vous restez focus sur le passé, aux croyances limitantes. Comme ça, vous n'aurez pas à subir certaines paroles. Elles sont à l'envers. Comme ça, vous ne subirez pas certaines paroles. Par contre, vous tournez le dos à une abondance. Là, ça, à l'endroit, c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est à l'envers, parce que vous allez rester focus à des croyances pour ne pas entendre certaines choses. Vous n'allez pas avoir accès à cette abondance. Et pourtant, cette feuille, c'est quoi cette feuille? Vous êtes un arbre. Cet arbre, il a plein de feuilles. Chaque feuille est une énergie. Si vous n'attrapez pas ce bel épanouissement, cette belle possibilité d'une énergie là, d'une belle feuille pour redresser votre arbre, vous allez être bancal parce que vous allez rester à cause de croyances limitantes, à cause de certaines personnes qui ne verraient pas le potentiel en vous, le potentiel d'un épanouissement. Je suis désolée, mais je vous le dis. Pour certaines personnes, ils ont vu que la semaine dernière, j'étais en vacances à l'étranger, invitée par mon fils, payée par mon fils. Quand mon fils a voulu voler de ses propres ailes, qui a voulu abandonner les études, croyez-moi, pourtant il était brillant, il m'a dit, ce n'est pas ce que je veux, maman, je ne veux pas être mouton, je veux pas, voilà. Il a voulu partir sur quelque chose d'assez atypique. Et je lui dis, je te soutiens, vas-y, va-t'en. On se verra moins, mais je ne me le suis pas gardé parce que je suis maman, d'accord? Il a réussi. Donc maintenant, je le vois moins, mais regardez ça, le moment privilégié, quoi. D'accord? Il vaut mieux avoir moins de temps avec des personnes, mais des instants privilégiés, des instants intenses, des instants qui font du bien au cœur. On peut fréquenter les personnes qu'on aime, mais différemment. J'espère que vous allez vous choisir. Vous savez comment je fonctionne. Moi, les personnes qui ont des projets, qui ont des envies, qui veulent se libérer de certains schémas, de certaines situations, je les soutiens de tout mon cœur. Parce que c'est le travail que je fais depuis 25 ans sur moi-même. Et j'ai poussé mes enfants dans ce sens-là. Moi, vous, je vous aime. N'importe quel âge que vous avez, il n'y a pas d'importance. Moi, j'en ai 59. Et on a toujours, même à 80 ans,
on peut avoir encore des projets. Un voyage, aider des gens, faire du bénévolat, redécorer son appart, faire un saut en parachute. Lequel n'a pas d'importance, ce projet? C'est avoir des projets, ça rend vivant. Si jamais vous vous sentez bloqué, si jamais vous avez des craintes, des peurs, et vous ne comprenez pas où c'est que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à m'appeler avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. J'espère que vous allez vous choisir. Ciao, ciao.